Aujourd'hui, on va parler de l'amour-propre et je vais t'expliquer pourquoi tu dois t'aimer toi en premier et pas les autres. Donc on va être honnête, on va dire les termes. Beaucoup de gens, ils recherchent un amour. Voilà, ils recherchent soit à travers leur famille, leurs amis, leurs partenaires. Ils recherchent un amour à tout prix à l'extérieur d'eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est tout l'inverse qu'il faut faire. En premier, ta priorité actuelle, ça doit être de t'aimer toi-même, c'est tout, parce que tu es la personne la plus importante dans ta propre vie. Ça, tu ne peux pas débattre avec moi. C'est toi qui es le plus important dans ton propre film, dans ta propre vie. Bien sûr, ce que je dis là, ça peut paraître surfait, ça peut paraître cliché, mais dans la vraie vie, ça se vérifie. C'est-à-dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas toujours courir derrière les gens pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils t'apprécient, pour qu'ils te donnent un amour que tu n'arrives même pas à donner à toi-même. Donc dans les faits, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas toujours être potentiellement dans des relations toxiques ou accepter des comportements parce que tes standards ne seront pas assez hauts, parce que tu n'en as pas au final. Peu importe comment est la personne, si elle te donne un peu d'amour, tu vas l'accepter. Donc pourquoi s'aimer soi-même, c'est pas optionnel? Pourquoi s'aimer soi-même, c'est obligatoire? Je ne te parle pas ici d'être narcissique ou d'être arrogant, de se croire au-dessus de tout le monde, de juger tout le monde et de dire que toi, tu es le meilleur. C'est pas ça, c'est juste te respecter. C'est juste te donner du crédit quand les autres t'en donnent pas. C'est juste avoir confiance en toi, t'autoriser le fait d'être toi-même. C'est vraiment des choses saines au final. Je ne suis pas dans le cliché à te dire que tu es au-dessus des autres. Je te dis juste de t'aimer pour qui tu es, comprendre qui tu es et accepter tes qualités, accepter tes défauts et accepter tout ce qui te représente au final. Parce que si tu ne te respectes pas, si tu ne t'aimes pas, les autres ne pourront pas te respecter. Tu vas accepter des comportements de fou, tu vas baisser tes standards, tu vas accepter tous les manques de respect parce que tu vas dire « Oh mais non, du moment qu'il m'aime un peu, du moment qu'il me montre un peu d'amour, moi j'accepte. » Au final, tu vas te détruire à ne pas t'aimer. Donc tu vas tolérer n'importe quoi les autres, des relations bancales, des choix de vie, tu vas tout tolérer, tu n'auras aucune stabilité dans ta vie si tu n'as pas d'amour propre, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base, c'est super important comme sujet. Il faut s'aimer d'abord en premier, sinon toutes tes relations ne seront pas stables. Elles ne seront pas stables parce qu'elles seront de base, dès le départ, pas prêtes à évoluer sur le long terme. Parce que dans une relation, peu importe laquelle, il faut te livrer. Faut creuser dans toi, il faut creuser dans l'autre, il faut vraiment faire des concessions, faire des efforts pour l'autre. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, il y a un moment où tu vas péter un plomb au final. Parce que l'autre pourra jouer avec toi autant qu'il veut. Alors que si tu t'aimes toi-même, tu pourras te dire, ok, là ce comportement, il n'est pas normal, ce comportement, il ne veut rien dire. Et tu pourras être lucide. Donc bien sûr, on a été conditionné pour ne pas éprouver d'amour propre. Parce que quand on parle d'amour propre, de s'aimer soi-même, c'est vu comme de l'égoïsme, c'est vu comme de l'arrogance, c'est vu comme de l'égoïsme, c'est vu comme de l'égocentrisme en tout point. Et donc, on a appris à se cacher, voilà, à ne pas se dévoiler sur notre vrai jour, à ne pas dévoiler notre vraie personnalité, et toujours à minimiser notre potentiel. On a appris à être un peu comme les autres, à être modeste, à être humble, à ne pas montrer qu'on est fier d'être nous-mêmes, à ne pas montrer qu'on a envie de s'exprimer. Depuis qu'on est petit, il faut être sage, il faut faire plaisir aux autres, il ne faut pas trop en dire, il ne faut pas trop penser, il ne faut pas trop prendre de risques, il faut se conformer à la masse. Donc depuis que tu es tout petit, on ne t'a pas appris à t'aimer. On ne t'a pas appris à avoir une mentalité saine par rapport à toi-même, à ta confiance en toi et tes objectifs. Donc bien sûr, tu as appris à plaire aux autres avant de plaire à toi. Il y a un syndrome que beaucoup de gens ont, c'est-à-dire qu'ils vont faire plaisir aux autres. C'est les gens qui font plaisir aux autres. Peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils veulent faire plaisir aux autres. Même à des personnes qu'ils n'aiment pas, pour eux, c'est important de faire plaisir à tout le monde. Mais sauf qu'ils se perdent. Souvent, les gens qui sont comme ça, malheureusement, ils se perdent parce qu'ils n'ont plus de sens à leur vie. Ils n'ont même pas de temps pour eux. Ils passent tellement de temps à faire plaisir aux autres qu'ils n'ont même pas de temps pour se faire plaisir à eux-mêmes. Ils ne prennent pas de temps pour prendre du recul, pour être lucides sur les situations, sur les erreurs du passé, pour voir ce qu'ils ont bien fait ou mal fait. Ils ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Au final, l'amour-propre, c'est aussi une façon de se concentrer sur soi-même. Parce que c'est ta vie. C'est pas la vie des autres. C'est toi qui vis, c'est toi qui te réveilles le matin, c'est toi qui vas aux toilettes, c'est toi qui fais tout dans ta vie. Donc, tu es le plus important. Factuellement, tu es le plus important. C'est toi, le personnage principal. C'est toi qui regardes avec tes yeux. C'est pas moi, c'est pas le voisin, c'est pas celui d'à côté. Donc, factuellement, l'amour-propre est obligatoire. Et l'amour-propre conditionne tout dans ta vie de A à Z. Quelqu'un qui ne s'aime pas aura une vie misérable. Et c'est pas cliché, c'est pas simpliste de le dire. C'est juste la réalité. Quelqu'un qui ne s'aime pas aura sûrement des relations toxiques, aura des choses qui ne sont pas saines, qui sont négatives dans sa vie. C'est simple. Donc s'aimer soi-même et faire preuve d'amour propre, c'est pas se dire je m'aime, je suis le meilleur, je suis le plus beau en permanence. C'est beaucoup plus profond. C'est de te respecter, c'est de te parler comme si tu parlais à un ami que tu valorises énormément. C'est arrêter de te faire passer après tout le monde, c'est de te faire passer toi en priorité. Quand un truc va trop loin, quand une personne a un comportement problématique, c'est de dire non, c'est de savoir dire non. Savoir dire non, c'est te dire oui à toi-même. Savoir dire non aux autres, c'est te dire oui à toi-même. Et bien sûr,
c'est accepter que tu n'es pas parfait. Si tu veux vraiment t'aimer, c'est comprendre que tu n'es pas parfait. Parce que si tu t'aimes pas, c'est peut-être parce que tu as envie d'être parfait. Et du coup, la moindre erreur que tu juges, tu te dis « Ah, mais je suis mauvais, je suis nul ». Alors que tu n'es pas fait pour être parfait. Tu n'es pas fait pour être le meilleur dans tous les domaines. Et quand tu comprends ça vraiment, tu peux apprécier vraiment la personne que tu es pour qui tu es. Tu apprécies tes qualités autant que tes défauts. Tes défauts, tu comprends pourquoi ils sont là. Tu comprends peut-être qu'ils sont là pour te faire progresser. Tu comprends qu'ils sont là aussi pour juste que tu ne sois pas arrogant, que tu restes modeste, que tu restes humble. Bien sûr, s'aimer soi-même, c'est prioriser sa santé mentale et sa santé physique. Ça, c'est un point qu'il ne faut surtout pas oublier. Quand tu te respectes et que tu aimes qui tu es, tu vas prendre soin de ta santé mentale. Tu vas prendre soin de ton esprit. Et aussi, logiquement, on a un corps physique, donc tu vas prendre soin de ton physique. Tu vas aller à la salle, tu vas faire du sport, tu ne vas pas te laisser aller. Si tu as de l'amour propre, tu ne vas jamais te laisser aller. Tu ne vas jamais te laisser aller parce que tu vas valoriser qui tu es. Tu sais que c'est important le physique que tu as. Tu sais que c'est important l'esprit que tu as, la santé mentale que tu as. Ça conditionne tout dans ta vie. Donc au final, faire preuve d'amour propre, c'est se valoriser soi-même. C'est s'autoriser à s'aimer, à être apprécié pour qui on est par nous-mêmes. Donc ce qui change quand tu t'aimes, c'est plein de choses. Parce que tu reprends en clarté mentale, tu vas virer les personnes qui sont nocives dans ta vie. Parce que tu vas voir que leur comportement, il était problématique peut-être depuis des années. Mais tu n'as jamais osé vouloir le voir parce que tu ne t'aimais pas. Parce que tu n'avais pas des standards élevés. Mais là, quand tu commences à t'aimer, à t'apprécier, tu vas voir tellement de choses plus claires. Tu vas peut-être aussi comprendre ta mission de vie. Parce que quand tu t'aimes, tu t'autorises à prendre des risques. Tu t'autorises à tenter des choses qui te tiennent à cœur. Tu t'autorises justement à ne pas te conformer. Tu t'autorises à vraiment vivre une vie qui te ressemble. Et bien sûr, tu as besoin de moins prouver aux autres. Tu n'as pas besoin de validation extérieure. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça quand tu t'aimes. La validation, tu te la donnes à toi-même. Les autres, peu importe ce qu'ils pensent, s'ils t'aiment bien, tant mieux. S'ils t'aiment pas, tant pis. C'est aussi simple que ça. Ta valeur, tu la connais déjà. Tu n'as pas besoin que les autres te disent « Ah, mais là, t'es bon. Ah, là, t'as été mauvais. » Peu importe ce qu'ils vont dire, ta valeur, tu sais ce que c'est. Comme je te l'ai déjà dit, tu connais tes qualités, tes défauts. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que tu doutes. Jamais. Il y a forcément des jours où tu vas douter, des jours où tu seras moins bien, des jours où tu vas pas aller, tu vas dire « Ah, mais est-ce que vraiment je suis fait pour ça ?» La différence quand tu t'aimes par contre sur ces doutes, c'est que tu ne laisses pas les doutes te définir. Le doute, il est tel quel, mais tu ne laisses pas le doute te contrôler. Donc comment commencer à s'aimer soi-même? Bien sûr, ça va passer par des étapes, par des choses à appliquer dans son quotidien. La première étape la plus importante, c'est bien sûr arrêter de se dénigrer, arrêter de te parler en te critiquant, arrêter de te parler comme si tu étais ton pire ennemi, à te faire des reproches, des insultes, à dire que tu n'es pas assez ci, pas assez ça. Il faut que tu changes totalement ton discours. Il va falloir aussi faire une liste de tes besoins, noter tes objectifs, noter ce que tu as besoin de faire à l'instant T et aussi dans le futur. Et te dire, toutes les semaines ou tous les jours s'il faut, est-ce que je respecte ces besoins? Est-ce que je respecte mes objectifs? Et au final, ça va te permettre de t'aimer parce que tu vas être lucide. Et dans le concret, tu vas agir sur cette lucidité, tu vas agir sur toi-même. Et un point super important qui est lié à l'amour-propre, c'est de poser tes limites, comme on l'a vu. Il faut que tes standards ils soient élevés, il faut que tes standards ils soient en place. Parce que si tu n'as pas de standards, les gens ne vont pas te respecter. Quelqu'un qui n'a pas de standards, il va se faire marcher dessus. Le monde, il est méchant, la société, elle est méchante. Le monde, il n'est pas gentil, tout rose, bisounours, ça n'existe pas. Donc il faut que tu poses tes standards. S'il y a quelqu'un qui te fait chier au taf, à l'école, peu importe, dis-le ou fais en sorte qu'ils comprennent que toi, ça ne passe pas avec toi. Des comportements toxiques, ça ne passe pas avec toi. Pose tes limites et tu vas voir que ça va t'aider. Même si sur le moment, tu vas te dire « Ah, mais je ne fais pas plaisir à la personne », au long terme, avec toi-même, tu seras beaucoup mieux. Ta santé mentale, elle sera beaucoup mieux. Et tout ça, c'est pas être vu comme strict ou être dur avec les autres, c'est juste te préserver. Ça permet de te préserver. Peu importe si les autres ils vont dire que tu es strict, tu es dur, tu es trop extrême, toi, ça te préserve. C'est ça le plus important. Et pour conclure, tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'aimer. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Tu n'as pas besoin d'avoir tous tes objectifs de valider pour t'aimer. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu t'aimes dès maintenant et comprendre qui tu es. Et tu vas vraiment apprécier le processus. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir. C'est un thème super important. N'oublie pas que dans ma bio, il y a toujours mon e-book sur comment exceller dans tes relations sociales. Il y a également un appel gratuit pour faire connaissance et pour que je t'aide sur ta confiance en toi, sur tes blocages mentaux, sur tes barrières mentales. Donc clique dans la bio, il y a tout ce qu'il te faut. Et sur ce, c'est ciao.